الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On s'était arrêté dans le cours précédent sur les signes et les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indiquent son unicité. Et j'avais omis de lire Ad-Dalil, le Dalil de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui avait donc dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ou plutôt Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, et le dalil, la preuve de ce que j'avance, que la nuit, le jour, le soleil et la lune font partie des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, indiquant son unicité. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces signes. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui a dit que la nuit et le jour étaient des signes d'Allah. Donc Allah nous dit, parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni la lune, mais prosternez-vous pour Allah subhanahu, celui qui les a créés, si vous souhaitez l'adorer. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, si vous souhaitez adorer Allah, prosternez-vous devant le Créateur du soleil et de la lune, et ne vous prosternez pas devant la lune, comme le font certains peuples idolâtres. Et la deuxième preuve de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Et enfin, le deuxième verset qu'avait cité Cheikh, rahmatullahi alayhi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé au-dessus du trône. Il recouvre la nuit par le jour, qui le poursuit inexorablement. » C'est-à-dire que le jour et la nuit sont dans une course-poursuite perpétuelle. Ils se relaient en permanence, ils se succèdent en permanence. Et le soleil et la lune, c'est-à-dire il a créé le soleil et la lune, ainsi que les étoiles, le soleil, la lune et les étoiles sont soumises à son ordre, ou sont soumis à son ordre. N'est-il pas qu'à lui appartient la création et l'ordre? Gloire à Allah, le Seigneur des mondes. Donc à ce titre-là, puisqu'on revient à parler du soleil, de la lune et tous ces signes-là, j'avais fait une erreur dans mon cours précédent, une erreur scientifique. Et je remercie le frère qui m'en a fait part et qui m'a indiqué mon erreur. Et n'hésitez pas, lorsque vous entendez des erreurs, que ce soit des étourderies, des lapsus, à me reprendre en commentaire. Inch'Allah, je ne m'enorgueillirai pas. Et j'espère que je ne m'enorgueillirai jamais à revenir à la vérité. Je vous avais dit en fait que la Terre, elle était placée avec une infinie précision, de sorte que si elle était placée 1 mètre avant ou 1 mètre après son emplacement, voire même au millimètre près, alors soit la Terre brûlerait en entière, soit elle serait gelée. Alors il semblerait que ceci soit une information erronée. Je ne sais pas du tout d'où je tenais cette information que j'ai dans ma tête depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années. Peut-être que c'est lorsque j'étais petit que je regardais certaines émissions scientifiques de vulgarisation, notamment celle des frères Bogdanov. Peut-être que j'ai dû apprendre par ce biais une ânerie, une chose fausse. Car en fait, il y a ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire qu'une zone dans la galaxie, dans le système solaire, qui peut potentiellement abriter la vie. Pourquoi? Parce que l'eau est potentiellement trouvable. On peut potentiellement trouver de l'eau dans cette zone-là. Et cette zone-là, où la Terre pourrait se situer afin de pouvoir potentiellement abriter l'eau, elle se chiffre plutôt en centaines de kilomètres, et non pas au mètre près. Donc voilà pour l'erreur que j'avais faite. Donc maintenant on en vient à la partie principale du cours. Le shir,
Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Et le cheikh conclut en disant قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Donc on va traduire ces propos de cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avant de lire les propos et les explications de cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhima. Donc cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous disait وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. Le Seigneur c'est l'adoré. Al-Ma'boud, c'est celui que tu adores, celui que les gens adorent. Donc le cheikh ici nous dit le Seigneur c'est l'adoré. Et la preuve de ceci, que le Seigneur c'est l'adoré, celui qui est adoré, c'est la parole d'Allah lui-même qui dit ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux avant vous, afin que vous craigniez. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit, et qui a fait du ciel un édifice, et qui a fait descendre du ciel de l'eau. Puis il a fait sortir par ceci, c'est-à-dire par cette eau, des fruits, comme subsistance pour vous, en guise de subsistance pour vous. Alors ne prenez pas avec Allah des associés alors que vous savez. Fin du verset. Cheikh al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi dit le créateur de ces choses-là, c'est-à-dire de tout ce qui est mentionné dans le verset, c'est celui qui mérite l'adoration, al-ibada. Donc ce cours va être concentré sur ces paroles-là, cette simple parole-là. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait dit wa rabbu huwa al-ma'bud. Le Seigneur c'est l'adoré, c'est celui qu'on adore. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim commente et dit Wa min ma'anihi wa mimma yutlaqu alayhi. Al-Ma'boud fait partie des sens, des nombreux sens du Seigneur. Qu'est-ce qu'un Seigneur? Dans de précédents cours, nous avons vu ce qu'était un Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur c'est celui qui crée, celui qui pourvoit la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Et bien parmi les sens du Seigneur, il y a l'adoré. De la même façon qu'on avait expliqué qu'un ilah, un Dieu, une divinité, c'est Al-Ma'louh. Et Al-Ma'louh, c'est Al-Ma'boud. On l'a souvent expliqué ceci. Un Dieu, c'est une divinité. Et une divinité, c'est ce qui est adoré. Donc ici, le cheikh nous explique que parmi les sens que revêt le terme Seigneur, il y a le sens de être adoré. Celui qui est adoré. كما أنه يطلق عليه الخالق والرزاق والمالك والمتصرف ومربي جميع الخلق بالنعم. Donc Cheikh nous dit de la même façon que on peut désigner le Seigneur par Al-Khaliq, celui le créateur, Al-Razzaq, celui qui pourvoit la subsistance, Al-Malik, le possesseur de toutes choses, le roi, ou Al-Mutasarrif, celui qui agit dans son royaume comme bon lui semble, sans avoir d'ordre à recevoir de qui que ce soit et de compte à rendre à qui que ce soit. Wa murabbi jami' al-khalq bin-ni'am, celui qui va faire grandir, croître et qui va éduquer toute sa création de ses bienfaits et de ses faveurs. Wa ma'na al-ma'bud al-mustahiq an yu'bada wahdahu duna kulli man siwa. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit que le sens de al-ma'boud, l'adoré, ça veut dire celui qui mérite qu'on l'adore seul à l'exclusion de tout autre que lui. Pourquoi? Parce qu'il y a alif lam devant. Et alif lam, c'est comme si tu disais le avec des capitales, L-E en majuscule, le adoré. Ou l'adoré avec un apostrophe, mais avec un gros L majuscule pour dire c'est lui et lui seul qu'on adore et qu'on doit adorer. Donc tel est le Seigneur. والرب جل جلاله هو المستحق أن يعبد لكونه خلق وأوجد فهو وحده المستحق أن يعبد. Donc vous allez voir que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim dans ce cours
il y a beaucoup de redondance, il se répète beaucoup, mais c'était vraiment pour inculquer les bases à ses élèves, pour graver dans leur esprit et dans leur cœur ces notions de tawhid capitales, d'une importance capitale. Donc il nous dit, le Seigneur, c'est celui qui mérite d'être adoré, car c'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait sortir du néant. Donc il est le seul à mériter qu'on l'adore. وأيضا كونه المعبود هو من مدلول اسمه الرب فإن الرب يطلق على المعبود والسيد والخالق فيتعين أن يفرد بالعبادة. Et ici, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit de la même façon, le fait qu'il soit l'adoré, c'est-à-dire que Allah ce soit l'objet de notre adoration, ceci est l'indication du nom Ar-Rabb. Ar-Rabb indique que le Seigneur mérite l'adoration. Il nous dit, et le Seigneur, on désigne tantôt par Seigneur celui qui est adoré, on désigne tantôt par lui As-Sayyid. As-Sayyid, c'est le chef de tribu. C'est le chef et le maître de certaines terres. Et on désigne tantôt par lui le créateur. Donc, il est tout particulièrement judicieux que le mot Seigneur désigne celui qui mérite toute l'adoration. Ça me fait penser à une question qu'un frère m'avait posée en commentaire d'une des vidéos sur le Tawhid. Il m'avait dit, est-ce que c'est du shirk d'appeler le possesseur d'une terre un seigneur? Vous avez peut-être entendu dans les livres, vous avez peut-être déjà étudié dans vos livres d'histoire, dans vos leçons d'histoire du collège, le seigneur des terres féodales. À l'époque du Moyen-Âge, on appelait le seigneur, ça ne voulait pas dire que c'était celui qui crée, que c'est lui qui mérite qu'on l'adore. Par seigneur, on désignait juste le propriétaire d'une terre, le propriétaire d'un château, le propriétaire d'un royaume. Donc même dans la langue arabe, le mot seigneur, il peut aussi désigner as-sayyid, c'est-à-dire le maître, le chef. Donc tout ceci sont des attributs de la seigneurie. Celui qui est le maître, celui qui est le chef, celui qui crée, celui qu'on adore. Et donc en l'occurrence, le véritable Seigneur suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour répondre à la question, le fait de dire lui c'est le Seigneur de telle terre, le Seigneur de tel royaume, ce n'est pas du shirk. Parce que ce qui est voulu ici par Seigneur, ce n'est pas al-ma'boud, c'est plutôt as-sayyid, le chef. Tout comme on dit que Rasulullah wa sayyidu bani Adam. Rasulullah c'est le maître des enfants d'Adam. Est-ce que quand on dit wa sayyidu bani Adam, on vise par là wa rabbu bani Adam, le Seigneur, c'est-à-dire le Dieu des enfants d'Adam? Non, c'est pas ce qui est voulu. Par Sayyid, ce qui est voulu ici, c'est maître. Donc lorsque c'est dans ce sens-là qu'on emploie le mot Rabb, il n'y a pas de souci. Le Cheikh nous dit وَمِنْ بَرَاهِنَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ الْمُوجِدُ وَحْدَهُ وَلَا شَارَكَهُ فِي إِيجَادِكَ أَحَدٌ فَيَتَعَيَّنُ أَلَّا يُشَارِكُهُ فِي عِبَادَتِكَ أَحَدٌ. Le Cheikh ici nous dit parmi les preuves de cela, parmi les preuves que seul Allah mérite ton adoration, il nous dit c'est parce que c'est lui seul qui t'a créé. C'est Allah seul qui t'a suscité du néant et personne ne s'est associé à Allah dans ta création. On est tous d'accord là-dessus. Et tu n'as pas deux créateurs, tu n'en as pas trois, tu n'en as qu'un seul, c'est Allah. Donc de la même façon que tu n'as qu'un seul créateur et que personne n'a disputé ta création à Allah, personne ne s'est associé à Allah dans ta création, eh bien de la même façon, toi, tu ne peux associer personne à Allah dans ton adoration. Tu ne dois adorer que ton Seigneur, celui qui t'a créé. C'est tout le but du verset que nous venons de citer. وكونه هو الرب يتعين أنه هو المعبود والرب من تفسيره المعبود فإذا عبد معه غيره جعل المعبود الآخر ربا وهذا يرجع إلى حقيقة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. Donc Cheikh entérine l'affaire en nous disant et le fait qu'Allah soit spécifiquement l'adoré avec un grand L apostrophe et un grand A majuscule et que
la définition du Seigneur, c'est Al-Ma'boud, c'est l'adoré, alors si tu vas adorer un autre avec Allah, on te dit oui, tu adores Allah, mais en plus tu vas adorer un autre qu'Allah, tu vas adorer Jésus, tu vas adorer Muhammad, alayhi salatu wassalam, tu vas adorer Jibril, alayhi salatu wassalam, tu vas adorer une statue, tu vas adorer un arbre, tu vas adorer une vache, tu auras fait de cet adoré un autre Seigneur. Et donc tu auras pris deux seigneurs. Alors que des seigneurs, on vient de le voir, il n'y en a qu'un, c'est celui qui t'a créé. Et donc c'est le seul qui mérite toute ton adoration. Et il nous dit, et ceci c'est la quintessence de la parole, La ilaha illallah. C'est-à-dire, La ma'bouda haqqun illallah. Il n'y a pas d'être adoré en vrai, en toute vérité, si ce n'est Allah. Tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait? Non, c'est faux. Il y en a, on le voit dans les églises, les statues sont adorées. Mes voisins indiens, ils ont des statues, ils ont des portraits de divinités au-dessus de leur pavillon. Donc on en voit plein d'autres qu'Allah qui sont adorés. Donc il y en a des adorés en dehors d'Allah, oui. Mais est-ce qu'ils sont adorés de droit ou en vain? Ils sont adorés en vain. C'est là toute la subtilité de la shahada. C'est que l'ellipse, comme on l'a déjà si souvent expliqué, l'ellipse, ce qu'elle cache, c'est le terme en droit. Il n'y a nul adoré en droit, c'est-à-dire qui mérite vraiment d'être adoré, si ce n'est Allah. Quant à ceux qui sont adorés bil batil, vainement, alors oui, il y en a plein. Là, nul ne vous contredira là-dessus, si ce n'est un ignorant. Donc maintenant, on en vient au dalil du shir. Le shir nous a cité le verset Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô gens, adorez votre Seigneur. Donc ça, c'est le dalil que le Seigneur, c'est le grand adoré, l'adoré par excellence. Faut pas se dire, l'adoré, c'est juste Al-Ilah, le Dieu. Si Al-Ilah, ça veut dire l'adoré. Si Dieu, ça veut dire l'adoré, celui qu'on adore. Alors à plus forte raison, le Seigneur qui est bien au-dessus de toutes les Alihas, c'est l'adoré à juste titre. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, Ya ayyuhan nas, lorsque Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ô vous les gens, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, Allah s'adresse à l'ensemble de la création, et notamment à Thaqalain, l'ensemble de la création des êtres humains et l'ensemble de la création des djinns. Donc encore une fois, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas exclusivement adressée aux musulmans, ou aux musulmans et aux gens du livre. Et les polythéistes, ils ne sont pas concernés par cette injonction. Les athées ne sont pas concernés par cette injonction, absolument pas. L'humanité tout entière, avec un grand H, est concernée par cette injonction divine. Adorez votre Seigneur, qui vous a créé ceux avant vous. C'est ça la illa. La raison pour laquelle vous devez l'adorer, votre Seigneur, c'est parce qu'il vous a créé. Et comme on l'a vu, puisqu'il est le seul à vous avoir créé, alors il est le seul à mériter que vous l'adoriez. Donc Allah nous dit, U'budu rabbakum. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous apprend une chose très judicieuse, très perspicace et très importante pour celui qui la médite. Il nous dit, هذا أول أمر يمر بك في المصحف الكريم. هذا أول أمر في المصحف الكريم من أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلى هذه الآية ما قبله أمر. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que cette parole, U'budu rabbakum, le début de ce verset, Ya ayyuhan nas, ô gens, adorez votre Seigneur. Adorer en français, c'est un verbe. C'est un verbe de quel, comment on appelle ça, de quel, pas de quel groupe, mais de quel mode. Je crois que ça s'appelle les modes. Il y a le mode, il y a l'impératif, il y a l'indicatif, et il y a le conditionnel. Donc il appartient à quel mode? Le verbe adorer, EZ. Il appartient donc à l'impératif. En arabe, on appelle ça al-amr. Al-amr, c'est l'impératif. Et on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans des cours, notamment des cours de fiqh. Al-amru fi usul al-fiqh yadullu ala al-wujub. L'impératif, la formulation impérative, fais ceci, mange cela, bois ceci, adore ton Seigneur. Cette façon de s'exprimer par l'impératif connote l'obligation. Et donc cet impératif
qui est donc un ordre, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit c'est le premier ordre qui a été rapporté dans le Coran. Lorsque tu prends le Coran depuis la première page, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatiha, que tu lis, jusqu'à arriver à ce verset, oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Le premier ordre qui est rapporté dans le Coran, c'est celui-ci. Alors on va le voir plus loin, ce qui est voulu par premier ordre dans les propos du shir, parce qu'il va éclaircir cela, c'est le premier ordre qui est relatif à la ibada, à l'adoration. La première chose qu'Allah Azza wa Jal nous demande en termes d'adoration, elle se trouve ici, et c'est de l'adorer. كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين وتقدم المعمول هنا يفيد الحصر أي لا نعبد سواك. Il nous dit de la même façon que le premier verbe qui est mentionné dans le Coran, on le trouve dans Surat Al-Fatiha, إياك نعبد وإياك نستعين. C'est quoi le premier verbe du Coran? Na'budu, nous t'adorons. C'est toi seul que nous adorons dans Surat Fatiha. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc, le premier ordre dans le Coran envers les serviteurs que nous demande Allah de faire, c'est U'budu Rabbakum, adorez votre Seigneur. Le premier verbe qu'on trouve dans le Coran, Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Donc regardez l'importance capitale que revêt l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but de notre vie. C'est le but de notre existence. C'est le but de notre présence sur terre. C'est le but même de notre création. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. وكما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit de la même façon que la première chose à laquelle ont appelé tous les messagers du premier jusqu'au dernier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est, et il nous cite le verset, adorez Allah, je ne vous connais, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Ça, c'est le premier message qu'ont apporté tous les prophètes, l'adoration d'Allah seul. Donc regardez, l'adoration d'Allah seul, c'est le premier ordre du Coran. C'est le premier verbe du Coran et c'est la première da'wa, c'est-à-dire la première invitation, le premier prêche, la première prédication de tous les messagers, du premier jusqu'au dernier. Est-ce qu'il y a encore maintenant un doute dans votre esprit au sujet de l'importance que revêt l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est le tawhid? Comme nous allons le voir, regardez comme tout s'enchaîne harmonieusement. Regardez comme Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab était si intelligent. Regardez pourquoi nous l'aimons autant et que nous ne supportons pas quand nous entendons des gens médire et calomnier sur lui. Regardez comme il était sagace, comme il comprenait de manière perspicace le Coran et la Sunna. Tout ça, tout cet enchaînement d'idées pour arriver à te dire, ya akhi, la chose la plus importante que tu dois comprendre, ilman, et mettre en pratique, amalan, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les salafis se revendiquent tellement du tawhid. Voilà pourquoi nous n'avons de cesse d'y appeler corps et âme, nuit et jour, sans jamais nous lasser. C'est la base des bases. C'est le but même de notre création. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit wa ma'na a'budu rabbakum yani wahhidu rabbakum. On y vient, ça y est, on rentre dans le cœur du sujet. Et le sens de u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, c'est monothéiser votre Seigneur. Et j'ai expliqué dans un cours précédent pourquoi désormais je traduisais ceci par non pas unifier votre Seigneur, mais monothéiser votre Seigneur. C'est-à-dire, faites de votre Seigneur un seul et unique Dieu, une seule et unique divinité, un seul et unique Seigneur. يعني وحدوا ربكم يعني وحدوه بالعبادة.
Qu'est-ce que ça veut dire monothéiser votre Seigneur? Ça veut dire vouez-lui dans vos adorations un monothéisme pur. C'est-à-dire que unifiez toutes vos adorations. Là, on peut parler d'unification. Unifiez toutes vos adorations à lui uniquement. C'est-à-dire rassemblez-les toutes et offrez-lui à lui uniquement. Voilà ce que c'est que le tawhid. Je n'associe rien ni personne dans mes adorations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elles lui sont toutes vouées. Ma religion, mon culte, mes rites, tout ceci, je le voue exclusivement à Allah. C'est ça le véritable monothéisme. Millatu Ibrahim, comme nous l'avons vu dans un cours précédent. وهذا والله أعلم من أجل أن التوحيد هو الذي من أجله أنزل القرآن وتليت السنة النبوية. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, et ceci, c'est parce que le tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son livre et la sunna sur son messager. ما في القرآن قبل هذا الأمر شيء. Il n'y a rien en termes d'impératif, d'injonction, d'ordre dans le Coran avant cette injonction-là, avant cette ordonnance d'Allah-là, adorez votre Seigneur aux gens. وإن كان فيه فعل أمر في العربية لكن ليس من أوامر التعبدات لكن ليس من جهة أوامر الله لعباده بل أوامر تسمعه من قارئ أو لقراء فدل على أنه أهم شيء وأوجبه. Et là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim se reprend un petit peu, tempère un peu ses ardeurs, et il nous dit, quand bien même il y a effectivement un verbe à l'impératif avant ce verbe-là. Dans la langue arabe, effectivement, dans le Coran, au niveau de la langue arabe, oui, c'est vrai, on trouve aussi un autre impératif qui vient avant adorer votre Seigneur. Je vous pose la question, je vous laisse réfléchir pour ceux qui commencent à étudier la langue arabe, comme ça on va vous faire travailler un peu, on va vous donner des exercices. Lequel est-il? Le cheikh ne l'évoque pas, mais prenez la première sourate du Coran. Est-ce que vous l'avez? Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin, guide-nous. Ihdina, ici c'est siratul amr. Donc effectivement, il y a bien un verbe à l'impératif avant u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Ihdina sirat al-mustaqim. Mais il nous dit ici, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas une injonction, un ordre qu'Allah adresse à ses serviteurs. Ici, c'est plutôt les serviteurs qui demandent à Allah, oh Allah, guide-nous. Alors que ce que Mohammed ibn Ibrahim voulait dire, c'est le premier ordre qu'Allah adresse à ses serviteurs, c'est celui-là. Adorez-moi, adorez votre Seigneur. Quant à Ihdina sirat al-mustaqim, oui, c'est vrai, c'est un verbe, c'est un impératif, c'est un amr, mais ici, c'est pas Allah qui l'adresse à ses serviteurs, c'est plutôt nous qui demandons ceci à notre Seigneur. Et donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, ceci prouve donc et indique l'importance capitale et primordiale du tawhid, de l'adoration d'Allah. C'est le premier verbe qu'Allah nous a ordonné, c'est le premier ordre qu'Allah nous a ordonné, c'est le premier verbe rapporté dans le Coran et c'est la première da'wa de tous les envoyés. كما أن أول أمر بصيغة الفعل إياك نعبد وإياك نستعين. Donc ça on l'a vu, il le répète. وكما أن أول جملة تمر بك في القرآن هي للتوحيد. الحمد لله رب العالمين. هذا أول دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى لاستحقاقه الحمد وحده أو لاستحقاقه الحمد وحده فيفيد أنه يستحق العبادة وحده فإذا كان هو وحده الذي يستحق الحمد دون أحد من الخلق فهو تعالى المستحق أن يعبد وحده. Et il nous dit de la même façon que la première phrase du Coran, la première phrase de tout le Coran, c'est une phrase qui touche au tawhid. La première phrase du Coran, c'est déjà du tawhid. Et après, nous avons les ennemis de la salafia qui disent le tawhid, c'est une invention que vous avez inventée. Arrêtez de focaliser dessus. D'ailleurs, on ne trouve pas le mot tawhid ni dans le Coran ni dans la sunna. La première phrase du Coran, déjà, elle respire le tawhid. C'est quoi la première phrase du Coran? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange tout entière appartient au Seigneur des mondes.
Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, ceci est une dua d'éloge. Ceci c'est un éloge que nous faisons à Allah. La louange tout entière t'appartient ô Seigneur des mondes. Et il nous dit, car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul méritant de cet éloge. C'est Allah qui mérite la plus haute de toutes les éloges. Et ceci indique, si Allah mérite l'éloge, ça indique que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc car ici, alhamdulillah, ça veut dire en fait, l'éloge, elle appartient à Allah. C'est comme si on disait, la louange est la propriété exclusive d'Allah. C'est le seul qui mérite d'être louangé. Parce que c'est le Seigneur des mondes. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, si Allah est le seul propriétaire de la louange, c'est le seul qui mérite la louange, en dehors de tout autre que lui, alors a fortiori, c'est le seul qui mérite l'adoration, en dehors de tout autre que lui. فعرفت البداية في التوحيد بل حتى البسملة أي أمر وجد قبل بسم الله فهي كلمة استعانة بالله وطلب البركة منه. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, tu connais donc maintenant que le Coran s'ouvre et débute par le tawhid. Il nous dit, mais plus loin que cela, même la basmala. Parce que certains voient que la basmala, c'est le premier verset d'Al-Fatiha, donc le premier verset du Coran. Et il y en a qui disent, non, c'est pas un verset du Coran, d'accord. Mais malgré tout, la première chose par laquelle on débute le Coran, avant même de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est Bismillah, la basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Eh bien, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, même la basmala, c'est du tawhid. Au nom d'Allah. Je ne lis pas au nom d'Allat, de Uzza, de Manat, de Jésus, de Mariam, de Mohammed, de Foulan et un tel et un tel. Je lis au nom d'Allah. Et Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit, Bismillah, c'est une formule de recherche de l'aide d'Allah et de la demande de la baraka. C'est-à-dire, je recherche l'aide d'Allah dans ma lecture du Coran et je demande à Allah de m'apporter sa baraka par ma lecture du Coran. Voilà ce que ça veut dire, Akhi, quand tu commences tes sourates par Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça veut dire, je lis au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, recherchant son aide en cela, car il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Si ce n'était la force et la puissance qu'Allah me donnait, je ne pourrais même pas remuer ma langue pour lire le Coran. Et je lui demande la baraka de cette lecture du Coran. Donc, Bismillah, cette simple formule, Bismillahirrahmanirrahim, c'est déjà du tawhid. Parce que tu es en train de dire, je ne recherche l'aide que d'Allah. Et je ne recherche la bénédiction que d'Allah. Je ne vais pas me frotter à un tombeau pour chercher la pseudo-bénédiction d'un pseudo-wali, qui peut-être était lui-même le pire des mouchriquins, le pire des associateurs, comme le font tristement les soufis et les chiites. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim va encore plus loin. Il nous dit Kullul Qur'ani fit tawhid ma ada dhalika fahuwa mimma yata'allaqu bit tawhid wa jazaihi. Il nous dit, mais plutôt tout le Coran c'est du tawhid. Et nous avons des marginaux qui nous disent il n'y a rien. Le mot tawhid n'apparaît pas dans le Coran, il joue sur les mots. Mais akhi, tout le Coran c'est du tawhid. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, et quand ce n'est pas du tawhid enseigné expressément, ce sont des jugements qui touchent au tawhid, qui sont relatifs au tawhid. Pourquoi? Parce que tout le fiqh, sa base même c'est le tawhid. Pourquoi on apprend le fiqh? Le fiqh c'est quoi? C'est la jurisprudence. Pourquoi je prie? Pourquoi? Pour qui je sors ma zakat? Pour qui je jeûne? Pour qui je fais le pèlerinage? Pour tous ces jugements-là, c'est pour qui? C'est pour Allah seul. Donc c'est muta'alliqun bit tawhid. C'est dépendant du tawhid, c'est tributaire du tawhid. S'il n'y a plus de tawhid, il n'y a plus ces jugements-là. Regardez les chrétiens, ils n'ont pas de tawhid, eh bien ils n'ont plus de prière, plus de zakat, plus de jeûne, ou alors n'importe comment. Alors, on ne va pas prendre l'exemple des chrétiens, prenons directement l'exemple des athées. Les athées n'ont pas de tawhid, donc forcément, ils n'ont aucun ahkam.
Ils n'ont aucun fiqh, ils font pas la prière, ils jeûnent pas, ils n'ont pas de pèlerinage, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que les jugements dépendent déjà du tawhid. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, tout le Coran est tawhid. Et quand ce n'est pas du tawhid pur et expressément rapporté, c'est des choses qui sont dépendantes du tawhid, wa jazaihi. Et ce sont des récompenses inhérentes au tawhid. Lorsque Allah Azzawajal nous parle du paradis et de l'enfer, oui, c'est pas du tawhid pur et dur, mais c'est la récompense du tawhid. Le paradis, c'est la récompense de ton application du tawhid, et l'enfer, c'est la récompense, ou plutôt la punition, de ta non-application du tawhid. Et le Coran, ce n'est que ça. Ce sont des histoires qui t'apprennent le tawhid, ce sont des jugements de fiqh qui sont dépendants du tawhid, et ce sont des tarhib wa targhib, des choses qui te donnent envie d'accéder au paradis, des choses qui te font peur d'entrer en enfer. Et le paradis et l'enfer, ce sont les récompenses même du tawhid ou du non-tawhid. Donc vous voyez, tout le Coran n'est que tawhid ou dépendant du tawhid. Allahu Akbar. وَمَعْنَا اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَمَعْنَا قَوْلِ الرَّسُولِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَمَعْنَا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ هو ما فسره ابن عباس هو ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله وقال عبادة الله توحيد الله بمعنى اعبدوا وحده دون كل ما سواه. Ça, on l'a vu dans un cours précédent. Mais Cheikh, comme je vous l'ai dit, il se répète beaucoup pour vraiment que ces règles-là soient gravées dans ton cœur, que tu sortes des cours, que tu sortes de tes thalathatil usul et que le tawhid, tu l'aies bien compris, que tu puisses enfin l'enseigner à ta femme et à tes enfants, à tes proches, à tes parents, à tes cousins, que tu puisses faire une petite da'wa mutawadi'a, une petite da'wa personnelle humble. Tu ne dépasses pas tes capacités, tu n'outrepasses pas ta science et tes compétences. Mais tu dois appeler au tawhid selon tes moyens. Donc tu dois toi-même avoir bien assimilé ces bases-là. Et on le répète, Cheikh Salih al-Usaymi par exemple, hafizahullah, on lui a dit, quel livre on étudie après Thalathat al-Usul? Quel livre devons-nous conseillez-vous d'étudier après Thalathat al-Usul? Il a dit, réétudie-le une deuxième fois, puis réétudie-le une troisième fois, puis réétudie-le une quatrième fois. Parce qu'il est trop important ce livre. Celui qui l'a étudié 3-4 fois, et comme je vous avais donné ce conseil, essayez de changer de charh à chaque fois, comme ça vous multipliez les plaisirs et les fawaïd. Premier charh, Mohammed ibn Ibrahim, ensuite je fais le charh d'Ibn Uthaymin, ensuite je fais le charh d'Al-Fawzan, ensuite je fais le charh de Salih al-Sheikh. Quand vous avez 4 shourouh différents, vous sortez, ça y est, c'est vous qui vous retrouvez sur YouTube en train de donner des cours. Là, moi, je m'assois devant vous. En toute humilité, je m'assois devant vous. Si vous avez étudié 4 fois, Thalathat al-Usul. Donc c'est super important de bien le comprendre. Donc voilà pourquoi Mohammed ibn Ibrahim se répétait. Il faut qu'on le comprenne bien. On peut dire oui, il répète toujours la même chose, mais parce que tu ne l'as toujours pas compris, Akhi. Tu crois l'avoir compris, ou bien tu l'as compris sur le coup, mais le lendemain tu auras déjà oublié. Donc on te le répète, pour que ça reste gravé en toi. Donc le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit le sens de U'budu Rabbakum, adorez votre Seigneur, et le sens de la parole de tous les messagers, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Et le sens de la parole, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Son sens, il est tel que l'a expliqué Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'il a dit tout passage dans le Coran où tu trouves U'budullah, adorer Allah, son sens signifie monothéiser Allah. Wahidullah, faites-en un et unique. Faites-en une seule divinité. Monothéiser Allah. Et il a dit, Ibn Abbas, et ibadatullah, l'adoration d'Allah, c'est le tawhid d'Allah. C'est le monothéisme d'Allah. C'est de faire d'Allah une seule et unique divinité.
C'est-à-dire, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le fait de l'adorer seul à l'exclusion de tout autre que lui. C'est-à-dire que toutes mes adorations, je lui voue à l'exclusivité de tout autre que lui. ويفيد عظم شأن التوحيد وأنه أوجب الواجبات وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أول واجب على المكلف أن يتعلم معناها وأن يعمل بما دلت عليه من التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. Donc, tout ceci nous fait comprendre la grande importance que revêt le tawhid, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, et que c'est la première de toutes les obligations. Le tawhid, on l'a vu dans les tout premiers cours, c'est la première de toutes les obligations. Et c'est la première de toutes les obligations sur le mukallaf, donc à tout individu pubère qui a toute sa raison, musulman, et de toute façon, même les non-musulmans, comme on l'a vu, sont concernés par le tawhid. Mais en tout cas, la première de toutes les obligations au mukallaf, c'est le tawhid, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, ilman wa amalan. Ça veut dire que le tawhid, tu dois le comprendre, akhi. Tu dois le savoir, tu dois l'étudier. Ça, c'est une obligation. Cheikh Mohammed, je termine et ensuite je reviens sur ses propos. C'est une obligation de le comprendre, de le savoir et de l'étudier, le tawhid. Wa amalan, et c'est une obligation de le mettre en pratique. Il y a des gens qui vont nous dire, nous avons compris le tawhid, nous avons compris le tawhid. Comme on l'avait dit à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, si vous vous souvenez de l'histoire que nous avions narrée dans l'avant-dernier cours, je crois. Mais ils ne le mettent pas en pratique. On a des musulmans qui se rendent chez les sorciers, voire il y a des sorciers eux-mêmes qui disent « Nous sommes musulmans, nous sommes mu'minoun, nous sommes muwahhidoun. Nous reconnaissons qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. » Mais dans leur pratique, ils contredisent cela. Donc le tawhid, c'est pas juste l'apprendre et le savoir, c'est aussi le mettre en pratique. Voilà pourquoi c'est tellement important, mes frères et sœurs. Et le tawhid, c'est l'indication même, le secret même de la parole. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. C'est du tawhid. C'est l'enseignement du tawhid. Et c'est pourquoi Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que le sens de la ilaha illallah, le sens d'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est la première des obligations qu'il incombe d'apprendre et de connaître au mukallaf. Mukallaf, donc pourquoi je répète mukallaf et je vais me contenter de dire c'est celui qui est pubère, parce que on a des parents, barakallahu fikum ikhwati fillah, mes chers pères, mes chères mères qui m'écoutez, vous réclamant d'Ahli Sunnah wal Jama'a, vous étudiez des durous sur le tawhid, c'est bien. Toute la journée, vous parlez de tawhid sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Allahumma barik, qu'Allah vous accorde al-firdaus pour cela. Mais pensez-vous à apprendre et enseigner le tawhid à vos enfants? Cheikh Mohammed ibn Ibrahim vient de nous dire que la connaissance, la compréhension du sens de « il n'y a d'autre Dieu qu'Allah », c'est la première des obligations à tout mukallaf. Donc ton enfant qui a 12 ans, ta fille qui a 13 ans, qui est très certainement balira, qui est très certainement pubère. Donc, ton garçon est un homme, s'il est pubère, et ta fille est une femme, si elle est pubère. Donc ils sont mukallafoun. Ils sont donc responsables devant Allah. Ils sont responsables de leurs actes, de leurs paroles, de leurs pratiques et de leurs croyances. S'ils meurent après la puberté, ils ne pourront pas dire « Oh Allah, nous n'étions que des enfants ». Non! À partir de la puberté, la plume est levée avant la puberté. La plume des scribes est levée avant la puberté. Une fois que tu es pubère, tes scribes écrivent tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Donc, ô mon père, ô père de famille, ô mère de famille, hâte-toi lorsque tes enfants sont pubères, et moi je te conseillerais même de le faire un peu avant la puberté, voire même dès les 7 ans. Ce n'est pas trop tôt d'enseigner le tawhid à tes enfants alors qu'ils n'ont que 7 ans. Ne te dis pas, oulala, 7 ans c'est encore jeune.
Allah, par le biais de son messager, nous a enjoint d'ordonner la prière à nos enfants à 7 ans. Si on leur enjoint de prier à 7 ans, ils ne peuvent pas prier s'ils n'ont pas déjà conscience de qui ils prient. Et que celui qui prie, c'est le seul et unique Dieu méritant l'adoration. Donc ces notions de tawhid, hâte-toi de les apprendre à tes enfants dès les 7 ans, ou un peu avant, ou un peu après, parce qu'à la puberté, qui survient aux alentours de 11, 12, 13 ans en général, de nos jours, ton enfant sera questionné là-dessus. Il sera responsable de sa croyance. Et c'est à toi de lui transmettre sa croyance, ya akhi, ya ukhti. Comment veux-tu qu'un enfant de 12 ans, de lui-même, il sache de qui prendre la croyance? Ton enfant, il va ouvrir TikTok, il va prendre sa aqida de Redazer, de un tel et un tel, je ne sais qui, quel tartampion. Donc c'est à toi, akhi. C'est bien de propager le tawhid sur les réseaux sociaux, mais n'oublie pas ta progéniture. N'oublie pas la prunelle de tes yeux, n'oublie pas la chair de ta chair. La première des obligations, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est le tawhid. Et le tawhid, c'est de bien comprendre ce que veut dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Ça signifie nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله اعبدوا ربكم يعني وحدوه بالعبادة لأن صدور العبادة من غير توحيد لا تسمى عبادة وليست بعبادة. Alors je traduis d'abord, après je vais plus loin. Ça encore, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les cours précédents. Et c'était une belle faïda de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi, qui nous dit, sa parole à Allah, adorez votre Seigneur, signifie monothéisez-le par l'adoration. C'est-à-dire, vouez-lui toutes vos adorations dans un monothéisme pur, dans un culte exclusif. Et ceci car l'adoration, lorsqu'elle émane, lorsqu'elle est accompagnée d'autre chose que le tawhid, elle ne s'appelle pas adoration. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit sur les chrétiens et sur les polythéistes qui ont plusieurs dieux. On a dit, est-ce que ces gens-là, on peut les appeler adorateurs du tout miséricordieux? On a dit non, on ne peut pas dire que ce sont des adorateurs d'Allah. Le chrétien va te dire, mais si, moi je l'adore, Allah. C'est juste que moi, contrairement à toi, je ne l'appelle pas Allah, je l'appelle le Père. Mais le Père, mon Père à moi, c'est ton Allah, toi. Sauf qu'en plus, c'est vrai, j'adore en plus son Fils et j'adore le Saint-Esprit. Mais Allah, je l'adore, j'adore le Père. Eh bien nous, on lui dit non, ça c'est pas de l'adoration. Et toi, tu n'es pas appelé adorateur. Et c'est pareil pour les autres polythéistes, les hindouistes, les associateurs du temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'ils fournissaient d'adoration, ce n'est pas considéré comme une véritable adoration. Et ils n'étaient pas considérés comme des adorateurs. Comme des adorateurs d'Allah, c'est-à-dire وَإِذَا صَدَرَتْ مِمَّنْ أَشْرَكَ فِيهَا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ أَوِ الْخَشَبَةِ الَّتِي لَا رُوحَ فِيهَا. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit une telle adoration qui va être associée, qui va être mêlée d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, elle est telle un corps ou un bout de bois sans âme. Une idole, est-ce qu'elle a la moindre valeur? Une idole, c'est rien d'autre qu'un bout de bois. Tu prends une hache, tu la coupes en deux, on n'en parle plus. Fin de l'histoire. Un corps sans âme, ce n'est rien. Il n'a aucune faïda. Eh bien, c'est pareil, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. L'adoration, si elle est mêlée d'associations d'idolâtrie, elle est vaine. Elle n'a aucune valeur. C'est comme un bout de bois sans âme. Donc l'adoration n'est véritablement adoration que lorsqu'elle est accompagnée du tawhid, du monothéisme pur. Donc l'essentiel à retenir, c'est que toute adoration qui n'émane pas d'un tawhid pur, d'une unicité d'Allah pure, ce n'est pas de l'adoration. كما أنه إذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة. Celui qui va adorer tantôt Allah et tantôt un autre qu'Allah, comme les chrétiens. Tantôt j'adore le Père et je lui lis une prière, notre Père qui êtes aux cieux. Et le soir même, c'est Jésus que je vais prier dans mon lit. Oh Jésus, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit,
celui qui va adorer tantôt Allah et tantôt un autre qu'Allah, celui-là, ce n'est pas un adorateur d'Allah véritable. Il n'a pas véritablement adoré Allah, c'est un idolâtre. Il ne faut pas avoir peur de... Il y en a qui ont peur d'appeler les kuffar, notamment certains, la plupart des imams d'ailleurs, de France, ils ont une phobie de dire sur le minbar le mot mécréant, kuffar. Ou alors, oui, ils le disent en arabe, mais ils ont peur de le traduire en français. Alors ils vont dire, les non-musulmans, ils ont peur. N'ayez pas peur. Les chrétiens sont des kuffars. Les chrétiens sont des mécréants. N'ayons pas peur de dire les termes. Ainsi les a nommés Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina kafaru min ahli al-kitab. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Donc oui, les gens du livre sont des mécroyants, des incroyants, des kuffars, des mécréants. N'ayons pas peur des termes. Soyons fiers de notre tawhid. Pourquoi est-ce qu'on les qualifierait d'adorateurs? Oui, mais ce sont nos frères en humanité. Ils adorent aussi Allah à leur manière. Subhanallah. Arrêtez cette mudahana. Arrêtez d'essayer de les brosser dans le sens du poil. Qu'avez-vous à gagner à essayer de les faire rentrer un petit peu dans le tawhid? Essayez de prendre un de leurs deux pieds, de le mettre dans le tawhid. Oui, mais ils ont quand même un pied dans le tawhid. Ils adorent quand même le Père, Allah, etc., etc. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit Kama samma Allahu al-mushrikina mushrikin, wa hum ya'buduna Allah ta'ala wa yukhlisuna lahu al-ibadata fi al-shada'id. وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج يهربون ويفزعون ويلجئون إلى التوحيد ويعرفون أن تلك الآلهة ما هي بشيء في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند الكروب ومع ذلك كله سماهم مشركين بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية كما قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. Qu'est-ce qu'il est magnifique ce passage de Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, qui remet les pendules à l'heure pour tout frileux qui a peur d'employer les termes et qui a peur de faire ce qu'on appelle al-baratu min ash-shirk wa ahlihi, qui a peur de se désavouer du shirk et des gens du shirk. Il va te dire, ah oui, non, mais moi je fais al-wala ou al-bara, hein. Moi j'atteste du monothéisme et je réprouve le koufr. Mais est-ce que les koufars, tu les réprouves? Non, tu as peur. Tu as peur de les traiter de koufars. Tu as peur de dire à un tel, tu es un kafir, tu es mécréant. Je t'appelle comme Allah t'a nommé. Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit, Allah a nommé les associateurs, les idolâtres dans le Coran, associateurs et idolâtres. Dans le Coran, il les a appelés mushrikin. Il ne les a pas appelés ghayra muslimin. Hum ghayru muslimin. Il ne les a pas appelés non musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Il les a appelés mushrikin. Il les a appelés idolâtres, associateurs. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, donc Allah, il les a appelés associateurs alors qu'ils adoraient Allah et lui vouaient un culte exclusif, un monothéisme pur lors des catastrophes. Allah Azza wa Jal nous narre l'histoire de ces kuffars, de ces associateurs qui une fois en mer, balayés par les vagues, chavirant, leur navire se détruit. Ils n'ont plus que des petites planches de bois à lesquelles s'accrocher. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces associateurs? Est-ce qu'ils invoquaient Baal, Uzzat, Manat, leur divinité? Est-ce qu'ils invoquent Jésus? Est-ce qu'ils invoquaient autre qu'Allah? Non. Allah nous dit à ce moment-là, dans un tel moment d'effroi et de panique, de chaos, ils se mettaient à vouer toute leur doua et tout leur culte à Allah. Bizarrement, soudainement, toute leur divinité en dehors d'Allah disparaissait. Pourquoi? Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, parce qu'ils savaient au fond d'eux que leur divinité ne profitait en rien et ne nuisait en rien. Ce ne sont que des bouts de bois.
Donc lors des moments de grand effroi, lorsqu'ils étaient poussés dans leur dernier retranchement, les idolâtres eux-mêmes, c'est Allah qui nous l'apprend dans le Coran, se mettent à invoquer Allah seul, sans associer. Donc on peut dire, ces gens-là, ils adorent Allah. Au moins à ce moment-là, en plein naufrage, ils adorent Allah seul et ils sont monothéistes. Mais comment Allah les a nommés? Est-ce qu'il les a nommés monothéistes? Ils ont dit non. Il a dit non. Ils sont mushrikoun. Ils sont associateurs. Ce n'est pas parce que à ce moment précis, ils oublient toute leur divinité, parce qu'ils savent qu'elles ne peuvent pas leur nuire et encore moins les sauver de ce naufrage et de leur profiter en quoi que ce soit. On ne peut pas Allah ne les a pas nommés musulmans, muwahhidoun, croyants, monothéistes. Il les a nommés associateurs. Donc comme elle est belle, cette faïda de Mohammed ibn Ibrahim, qui nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que ces gens-là, ces idolâtres, dans les moments de crise extrême et d'affliction et d'angoisse totale, se réfugiaient uniquement en Allah, Allah les a qualifiés d'associateurs. Alors que dites-vous des associateurs qui associent à Allah même dans les moments de crise? Lorsqu'il a un accident de voiture, au lieu d'invoquer Allah, il va invoquer Jésus, ou il va invoquer Toutankhamon, ou la main de Fatma, ou je ne sais quoi. Ceux-là, comme nous l'expliquent les savants, sont encore plus associateurs que les associateurs du temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les idolâtres de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient idolâtres dans l'aisance et ils devenaient soudainement monothéistes dans les moments de difficulté. Alors que les associateurs de nos jours, ils associent dans l'aisance et dans la difficulté. Et ceci est une règle. Ce n'est pas parce que tu vas adorer Allah seul dans les moments de crise que ça va faire de toi un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tu resteras malgré tout polythéiste, associateur, idolâtre, et on nie de toi que tu aies jamais adoré Allah, et on nie de toi le terme adorateur. On ne t'appellera jamais adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es un adorateur d'idole. Même si à un moment dans ta vie, lors d'un accident, tu as invoqué Allah seul et tu as oublié toutes tes idoles que tu as adorées en dehors de lui. Et la preuve de cela, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous la rapporte. Quelle est la preuve que les polythéistes qui, lorsqu'ils voguaient en mer et qu'ils chaviraient, qu'ils subissaient un naufrage terrible, se mettaient soudainement à invoquer Allah seul, c'est qu'Allah les a malgré tout qualifiés d'associateurs. Quelle est la preuve de cela? La preuve de cela, c'est que Allah a dit dans cette sourate que vous connaissez tous, Wala antum abiduna ma a'bud, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Donc Allah a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur à ces polythéistes, à ces idolâtres, vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Vous n'êtes pas des adorateurs d'Allah, puisque moi, celui que j'adore, c'est Allah. Eh bien, vous n'êtes pas des adorateurs d'Allah. Même si de temps en temps, vous adorez Allah, à partir du moment où, en plus, vous allez adorer un autre qu'Allah, à certains moments, vous n'êtes pas des adorateurs d'Allah. Nous ne vous appellerons pas tel quel. Et ce n'est pas une adoration d'Allah que vous avez faite. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie et vous êtes des idolâtres. وبه تعرف صحة قول ابن عباس أن معنى أعبد الله وحد الله ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها فإن أطاعوه فيما أمرهم به فقد وحدوه وإلا فلا. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim enfonce le clou et il nous dit maintenant tu connais la véracité de la parole d'Ibn Abbas que le sens de adorer Allah, ça veut dire monothéiser Allah, wahidullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu par l'adoration autre chose que sa singularité. Le fait qu'on le singularise dans notre adoration, c'est-à-dire qu'il soit le seul et unique destinataire de notre adoration dans tous ses aspects, fi jami'i anwa'iha, c'est-à-dire dans tous les rites
parmi les rites de nos adorations. C'est pas je prends une adoration, la salat, je la voue à Allah, et le jeûne, je vais la vouer à un autre qu'Allah. Toutes mes adorations, je dois les vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils lui obéissent en cela, et qu'ils adorent Allah dans tous leurs rites, alors ils sont muwahhidoun. Mais s'ils ne lui obéissent pas dans cela, et qu'ils vont prendre certaines adorations, par exemple l'immolation, le fait d'égorger pour, eh bien comme on l'a vu dans un cours précédent, ce poulet, ce veau, ce bœuf, ce chameau, ce que tu veux, je l'égorge pour les djinns. C'est juste une fois dans ma vie, c'est pas bien grave. Je viens d'acheter une belle maison, 4 étages au bled. J'ai pas envie, j'habite à côté des montagnes, j'ai pas envie qu'il y ait des shayatines qui viennent m'embêter. Une fois dans ma vie, ça mange pas de pain, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je vais immoler pour un djinn. C'est le chef des djinns, comme ça je lui dis, toi et ta tribu, laissez-moi tranquille. Est-ce que un tel, on peut le qualifier de monothéiste, de muwahhid, d'adorateur d'Allah? Non. Il suffit que tu prennes une adoration et que tu la détournes à autre qu'Allah pour être tombé dans l'idolâtrie, akhi. C'est tellement important de le comprendre. Et en faisant cela, tu es devenu un mushrik, un associateur. Et tu ne redeviendras monothéiste et adorateur d'Allah qu'après t'être sincèrement repenti de cela et être revenu au monothéisme pur et exclusif. وكونه تعالى ربنا يقتضي ويفيد أن نعبده وحده وألا نجعل له شريكا لا في ربوبيته ولا في عبادته وألوهيته. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre Seigneur, on en revient au tout début du cours, وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. Le Seigneur, c'est l'adoré. Donc Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, le fait qu'il soit notre Seigneur, ça implique que nous l'adorions seul et que nous ne prenions aucun associé en dehors de lui, ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans sa divinité. Ne faisons pas comme les polythéistes de la Mecque. Pourquoi ils étaient polythéistes alors qu'ils disaient nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Allah? Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le soleil et la lune, ils te diront c'est Allah. Est-ce que pour autant ils étaient monothéistes? Non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient associé Allah dans sa divinité, dans leurs adorations. Donc le fait de dire mais moi je suis un monothéiste dans la seigneurie, ça ne fait pas de toi un muwahhid. Tu seras muwahhid lorsque tu auras rendu Allah unique dans sa seigneurie, mais également dans sa divinité, en attestant qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, que seul lui mérite toute l'adoration. Et donc que tu n'auras adoré que lui, et que tu n'auras détourné aucun rite, aucun culte, et aucune adoration au profit d'un autre que lui. Alors là, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim va nous faire quasiment que du tafsir de ce verset, qui est la pierre angulaire de ce cours, et qui est la preuve que Allah est notre Seigneur. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous, c'est-à-dire et qui a créé aussi ceux qui sont venus avant vous. Allah a créé l'homme du premier jusqu'au dernier. La'allakum tattaqun, afin que vous craigniez. Donc Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous fait le tafsir de la première partie. الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني أوجدكم من العدم فلا يجعل المخلوق شريكا للخالق. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, lorsqu'Allah nous dit c'est celui qui vous a créé ainsi que ceux avant vous, c'est-à-dire il vous a suscité du néant, comme nous l'avons expliqué dans un cours précédent. Donc ne prenez aucune créature et ne prenez aucune créature pour en faire un associé à Allah, subhanallah. Allah c'est celui qui vous a créé. Et il a créé ceux qui étaient avant vous. Donc il a créé Jésus. Comment se fait-il que tu prends Jésus qui est une créature, alayhi salatu wassalam, et tu vas en faire un associé à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est illogique. C'est une créature. Comment peut-elle être associée au Créateur? La'allakum tattaqun, afin que vous craigniez. Likay tattaqu ghadabahu wa iqabahu. فإنه لا يقي غضبه وعقابه إلا أن يعبد وحده
والمخلون بذلك هم أهل عقابه وغضبه. Alors quand vous voyez dans le Coran, souvent il y a لعلكم تتقون, لعلكم تفقهون, لعلكم ترشدون, etc. Lorsque vous voyez لعلكم ou bien لعلهم, dans le Coran ça signifie afin que. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit likay. Likay ça veut dire pour, afin que. Donc adorez votre Seigneur afin d'atteindre la piété, afin de le craindre. Et Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit craindre quoi? Il nous dit afin d'atteindre la crainte de son châtiment et de sa colère. Al-ghadab wal-iqab. Donc adorez votre Seigneur afin de craindre l'état de taqwa. Alors at-taqwa dans la langue arabe, le premier sens ça veut dire afin de vous prémunir, de vous écarter d'eux. Donc le fait de craindre le châtiment d'Allah, ça veut dire afin de vous prémunir, d'éviter le châtiment d'Allah. Donc Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous explique que le verset ici, adorez votre Seigneur aux gens, afin d'éviter d'encourir sa colère et afin d'éviter son châtiment. Donc Mohammed Ibn Ibrahim nous dit la chose qui permet de ne pas encourir la colère d'Allah et de ne pas subir son châtiment, c'est son adoration seule, sans associé, at-tawhid. Donc regardez, le tawhid il est tellement important que c'est la cause qui va faire que tu ne seras pas châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, que tu n'encourras pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui auront, quant à ceux qui auront manqué à cette condition qui est le tawhid, eh bien ceux-là encourront la colère d'Allah et ils encourront le châtiment d'Allah. Dans la suite du verset, Allah nous dit, c'est celui qui a fait pour vous de la terre un firash, un lit. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, تتمكنون من جميع ما تفعلون تسيرون فيها وتسعون شيء مبسوط مسطوح يتمكن العباد من عمل جميع المصالح عليها. Ici Allah Azza wa Jal, il nous fait un petit peu le rappel de ses bienfaits, de ses faveurs sur nous. Pourquoi il nous dit c'est lui qui a aplani pour vous la terre? Il a fait de la terre pour vous une chose plate, comme un lit. Parce que si la terre était rugueuse, si elle était nivelée en permanence, on ne pourrait pas œuvrer, on ne pourrait pas conduire, on ne pourrait pas marcher correctement, on ne pourrait pas voyager, on ne pourrait pas travailler. Donc, c'est une miséricorde d'Allah et un bienfait d'Allah pour nous qu'il ait aplani la terre, afin que nous puissions œuvrer, vaquer à toutes nos occupations, nous dit Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Et Allah nous fait aussi le rappel, il a fait pour vous du ciel un édifice. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit سَقْفًا لِذَلِكَ الْبِنَاء فَهِيَ كَقُبَّةٍ كَبِيرًا. Il a fait du ciel un toit à cet édifice, comme un dôme au-dessus de nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait un ciel au-dessus de nous, afin de nous protéger. C'est seulement maintenant que les savants, alors j'espère que je ne vais pas dire d'ânerie cette fois-ci, vous avez compris que je n'étais pas un grand cosmologiste, mais il me semble que la couche d'ozone joue un rôle extrêmement important dans la filtration des rayons du soleil et que s'il n'y avait pas de couche d'ozone, on brûlerait, notre peau serait carbonisée par les rayons du soleil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nous avons fait pour vous du soleil un édifice, un toit. Donc c'est une faveur, le soleil est déjà une faveur d'Allah envers nous. Le soleil, le ciel est une faveur d'Allah envers nous. S'il n'y avait pas de ciel, on serait carbonisé. D'où les scientifiques qui commencent à paniquer du trou de la couche d'ozone qui ne fait que s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Et Allah fait descendre du ciel de l'eau. Encore une fois, Allah nous rappelle ses faveurs. C'est quoi le début du verset? Aux gens, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, première faveur, ainsi que ceux avant vous, qui a fait pour vous de la terre une étendue plate, qui a fait du ciel un dôme, qui
qui a descendu pour vous de l'eau du ciel. Regardez toutes ces faveurs qu'Allah nous avance pour nous dire à la fin, on va le voir dans les propos de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est comme si Allah nous disait, ne voyez-vous pas tout ce que j'ai fait pour vous? Ne m'adoriez-vous donc pas? Ne mérite-je donc pas toute votre adoration? Qui d'autre que moi a fait tout ça pour vous? Qui d'autre que moi a fait descendre de l'eau du ciel pour faire pousser une végétation luxuriante, des fruits et des légumes, votre subsistance? Sans eau, vous n'auriez de subsistance. C'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui ai aplani la terre, c'est moi qui vous ai recouvert d'un ciel. Qu'avez-vous donc à aller trouver autre que moi lorsqu'il s'agit d'adoration? C'est ainsi qu'il faut comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce verset. Il en a fait sortir de cette eau de pluie qu'il a déversée sur la terre des fruits en guise de subsistance pour vous. لما أنزلها جعلها نافعة وقارة في الأرض ومنتجة للبركات فإن مادة الحياة الطعام والشراب كلها بأمره سبحانه وتعالى ثم بإنزاله المطر. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle une évidence qu'on a tendance à ne que trop oublier. Par rapport à ce verset, par rapport à ce passage de ce verset, c'est celui qui a fait sortir par elle, par cette eau, des fruits en guise de subsistance pour vous. Il nous dit, déjà Allah, il a fait que l'eau, elle est nafi'a, elle est bénéfique. Déjà, on ne peut pas survivre, sans boire de l'eau. On est tous d'accord là-dessus. Allah aurait pu faire que l'eau n'est pas profitable. Il aurait pu faire que l'eau ne nous maintient pas en vie, qu'on n'a pas besoin d'eau pour subsister. Donc déjà, il a rendu cette eau profitable pour nous. Il l'a rendue profitable pour nos champs. Il a fait que cette eau, lorsqu'elle tombe, elle reste dans la terre. Et Allah aurait pu faire que cette eau s'évapore instantanément. La pluie, elle tombe, puis ça s'évapore et hop, la terre n'est plus irriguée. Non, Allah, il a fait que l'eau de pluie reste dans la terre. On en tire alors de l'eau des puits, on en tire de l'eau des couches profondes de la terre. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ces couches d'eau dans la terre. Donc, tout ceci, Allah Azza wa Jal nous rappelle que ce sont de grands bienfaits qu'il a fait pour nous. Il aurait pu faire les choses autrement et alors nous aurions été privés de tout bienfait. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que l'eau, c'est la matière de toute notre alimentation. Toute notre alimentation est basée et repose sur l'eau. Sans eau, tu n'as plus ni fruits, ni légumes, ni rien. Même sans eau, tu n'aurais même pas d'animaux. Tu vas me dire, on peut vivre sans fruits et sans légumes, on se contente de manger de la viande, on est bien des carnivores. Mais comment veux-tu qu'il y ait de la viande sans bêtes? Et comment peut-il y avoir des bêtes sans eau? Donc l'eau est la base ultime de toute notre alimentation. Et qui a fait descendre cette eau du ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce ainsi que tu le remercies et que tu te montres reconnaissant envers lui, envers celui qui a fait descendre ta subsistance du ciel, en allant chercher des associés, en allant adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une preuve. Ce verset-là c'est une preuve que c'est le seul qui mérite l'adoration. Parce que comme je vous l'ai dit, si Allah est le seul à avoir fait ça, et les kuffars, les polythéistes de la Mecque le reconnaissaient, ils n'ont jamais dit c'est Jésus qui fait descendre l'eau de pluie. C'est Baal, c'est Uzza, c'est Manat, c'est telle idole. Non, ils disaient c'est Allah qui fait tout ça. Donc ça c'est une preuve que si c'est lui qui fait tout ça, si c'est lui l'auteur de tous ces bienfaits, alors c'est le seul digne ayant droit de toute l'adoration. وكونه الرب الذي خلقه هو المستحق أن يعبد وحده وكذلك جعله لنا الأرض فراشا والسماء بناء وإنزاله المطر من السماء فأخرج به من الثمرات كل هذه الأمور كل واحد منها دليل على أنه هو المستحق أن يعبد وحده. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit chacun de ces éléments mentionnés dans le verset, la descente de l'eau,
le fait de faire pousser les fruits, le fait de nous avoir créés, etc. Tout ça, pris individuellement, c'est déjà une preuve qu'Allah mérite seul l'adoration. Le simple fait qu'il nous ait créés, sans même parler de l'eau, sans même parler de l'aplanissement de la terre, sans même parler du ciel qui nous protège, juste le simple fait qu'Allah nous ait créés, c'est déjà une preuve qu'on lui seul mérite notre adoration. Chaque élément de ce verset à lui seul est une preuve qu'Allah Azza wa Jal mérite toute l'adoration. Fala taj'alu lillahi andadan. Allah conclut en nous disant alors ne prenez pas avec lui d'égaux. Ne placez pas avec lui de semblables. Ne faites pas des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit al-andad jam'u nidd wa niddu al-mithlu wa shabih yuqalu fulanun niddu fulan wa nadiduhu ay mithluhu wa shabihuhu yani la taj'alu lahu nudhara fi al-ibadah shuraka'a wa amthalan wa nudhara. Donc cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit que Al-Andad, dans ce verset, les semblables, ne faites pas de semblables avec Allah. Ne prenez pas de semblables à Allah. Ne prenez pas les semblables. Andad, c'est le pluriel de nid. Et dans la langue arabe, an-nid, c'est al-mithl. Wa shabih, c'est l'équivalent. C'est le semblable. C'est celui qui ressemble trait pour trait. Donc on dit Fulanan niddu fulanin. Un tel est similaire à un tel. Un tel est semblable à un tel. Dupont avec un D semblable à Dupont avec un T. Parce que ce sont des frères jumeaux. Donc, le sens du verset, c'est ne prenez pas avec Allah des équivalents, des semblables. Ne dites pas qu'Allah a des équivalents, des semblables. Ne dites pas qu'il y a d'autres dieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble. Rien n'est égal à lui. Wa antum ta'lamun. Donc Allah a dit, ne prenez pas des semblables avec Allah alors que vous savez. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, تعلمون تفرده بالخلق وتفرده بجعل الأرض فراشا وتفرده بجعل السماء بناء وتفرده بإنزال المطر وأنتم تعلمون أنه لا فاعل لهذا المعدودات إلا هو. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit le verset, il faut comprendre dans ce sens. Ne prenez pas des égaux avec Allah, des semblables à Allah, alors que vous savez que c'est Allah qui a aplani la terre, que c'est Allah qui vous a fait descendre du ciel une eau, que c'est Allah qui de cette eau a fait pousser les fruits, que c'est Allah qui a construit pour vous un ciel pour vous abriter, que c'est Allah qui vous a créé, que c'est Allah qui a créé vos pères. Vous le savez tout ça. Vous savez que c'est Allah, fa'ilu dhalika al-ashya, tilka al-ashya, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Vous savez que c'est Allah l'auteur et l'instigateur de toutes ces choses-là. Alors comment pouvez-vous ensuite aller adorer un autre que lui alors que vous savez qu'Allah est le seul à avoir fait toutes ces choses-là? Puisque c'est le seul à avoir fait toutes ces choses-là, c'est le seul qui mérite toute votre adoration. Là, il se répète un petit peu, on va essayer d'aller vite parce qu'on est déjà 1h20. Yani, lima taj'aluna ma'ahu andadan fil ibada wa antum ta'lamun. Pourquoi est-ce que vous prenez des associés à lui, des semblables à lui dans vos adorations, alors que vous savez tout ceci? وهذا احتجاج منه عليهم أنه هو المستحق. احتج عليهم بما أقروا به وهم يعلمون من توحيد الربوبية على ما جحدوه وانكروه من توحيد الألوهية. فهذا احتجاج منه بما يعلمون من خلق الخلق على أن المستحق أن يعبد وحده. Ça, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, ici, il évoque une chose que nous avons nous-mêmes souvent évoquée. Preuve que on ne tirait pas ça de notre shashia. On le tirait de la parole des savants. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit dans ce verset, Allah s'est argumenté par leur science de sa seigneurie à lui seul. Il a dit Antum ta'lamun, c'est-à-dire vous savez que Allah est le seul Seigneur. Parce que, on le répète, le Seigneur c'est celui qui crée, c'est celui qui pourvoit la subsistance. Donc le verset, il parle de la création,
il parle de la descente de l'eau qui fait pousser la subsistance, il parle de la création de la terre, des cieux. Donc, vous, antum ta'lamoun, vous savez qu'Allah est le seul Seigneur. Allah s'est argumenté par cet argument-là que vous reconnaissez ma seigneurie. Alors, de la même façon que vous reconnaissez ma seigneurie, vous devez reconnaître mon seul droit à la divinité et à l'adoration. Vous êtes d'accord que le seul qui a droit à la seigneurie, c'est moi, Allah. Et bien de la même façon que vous reconnaissez cela, vous devez reconnaître que je suis le seul ayant droit à l'adoration. Et ça, les kuffars, les polythéistes de Quraysh n'ont pas voulu le reconnaître. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, et les versets dans lesquels Allah s'appuie sur la reconnaissance de sa seigneurie pour aboutir à la conclusion qu'il est le seul à mériter l'adoration et qu'on doit lui reconnaître à lui seul la divinité et la divinisation, des versets comme ceci, ils sont nombreux et pléthores dans le Coran. Allah n'a eu de cesse de rappeler « Je suis votre Seigneur, je vous ai créé, j'ai fait descendre l'eau du ciel, adorez-moi seul. Ne prenez pas d'équivalent avec moi, ne prenez pas d'égo avec moi, ne m'associez rien. » Donc comme je vous l'ai toujours dit, il s'est basé sur Tawhid al-Rububiyya pour prouver l'importance et la nécessité d'attester aussi du Tawhid al-Uluhiyya. Et c'est tout le cœur d'al-Khusuma, tout le cœur de la divergence, de la désunion entre Rasulullah et les polythéistes de Quraysh. Ils reposaient dessus. Ils étaient tous d'accord qu'Allah il était le seul Seigneur. Mais là où ils se sont séparés, et où les polythéistes ont chassé Mohammed de la Mecque sallallahu alayhi wa sallam, et ce pourquoi ils se sont entretués, c'est parce que les polythéistes ne voulaient pas reconnaître ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reconnu et a apporté comme message de reconnaissance. Nous devons, en plus de n'avoir qu'un seul Seigneur, n'avoir qu'une seule et unique divinité. Et on cesse de prendre d'autres divinités en dehors d'Allah, de prendre d'autres adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shir, rahmatullahi alayhi, nous rapporte plusieurs versets. On va les lire directement en français pour gagner du temps. Dit, qui subvient à votre subsistance du ciel et de la terre, ou bien possède l'ouïe, la vue, ou plutôt les vues, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui organise l'affaire, c'est l'affaire avec un grand A, c'est-à-dire l'affaire du monde, l'affaire des cieux, toute l'affaire. Ils diront alors c'est Allah. Donc Allah dans le Coran a dit à Mohammed, dis-leur, qui fait ceci, qui fait cela, qui donne la vie, qui donne la mort, qui organise tout. Ils te diront c'est Allah. Les polythéistes le reconnaissaient eux-mêmes. C'est Allah, pourquoi? Parce que celui qui peut faire ça ne peut être qu'un Seigneur. Et nous sommes d'accord, des Seigneurs, il n'y en a qu'un, c'est Allah. Fasayaqulun Allah, ils diront c'est Allah. Dis, afala tattaqun, alors ne craignez-vous donc pas? Si vous reconnaissez que Allah c'est le seul Seigneur, ne le craignez-vous donc pas? Qu'avez-vous donc à détourner vos adorations de lui pour les vouer à autre que lui? Dis, à qui appartient la terre et tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle recèle, si vous savez? Ils diront, elle appartient à Allah. Dis, ne vous rappelez-vous donc pas? Ne vous souvenez-vous donc pas que si la terre appartient à Allah, qu'as-tu donc à aller chercher des divinités en dehors de lui? Qul, dis, qui est le Seigneur des cieux, des 7 cieux, et le Seigneur du trône immense? Ils diront c'est Allah. Dis, afala tattaqun, ne craignez-vous donc pas? Dis, dans la main de qui se trouvent les royaumes de toutes choses, c'est-à-dire à qui appartient toute chose, et qui protège, et que nul ne peut être protégé en dehors de lui, si vous savez. Ils diront c'est Allah. Ils reconnaissaient eux-mêmes que c'est Allah le possesseur de toutes choses, le maître de toutes choses.
Ils diront c'est Allah. Qul fa'anna tusharun. Dis comment pouvez-vous être à ce point ensorcelés, au point de ne plus voir la vérité comme vraie, et que vous voyez plutôt le faux comme vrai. L'idolâtrie, vous le considérez comme être la vérité. Comment pouvez-vous être aussi aveuglés et ensorcelés, alors que vous reconnaissez tous ces signes de la Seigneurie? Mais lorsqu'il s'agit d'adoration, vous la détournez au profit d'un autre que le Seigneur des mondes. Ça n'a aucune logique. Donc ainsi se termine l'explication du verset. Il nous reste à voir la toute dernière parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui avait dit que l'imam Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, avait dit Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada. Le créateur de ces choses-là, c'est celui qui mérite l'adoration. Alors Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا فِي تَارِيخِهِ وَلَيْسَتْ فِي تَفْسِيرِهِ. Il apparaît que cette parole d'Ibn Kathir, elle ne se trouve pas dans son tafsir, dans son exégèse, mais elle se trouve dans ses tarikh, son livre d'histoire. Quel est le livre d'histoire d'Ibn Kathir? C'est Al-Bidaya wa Nihaya. C'est une grande mawsu'a, une encyclopédie en une dizaine de tomes, qui commence par la biographie, ou qui relate l'histoire d'Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui traite en long aussi de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ainsi que de tous les grands jusqu'à l'époque d'Ibn Kathir lui-même. Donc c'est un monument d'histoire avec un grand H. Et il y a même une partie tout à la fin qui s'appelle An-Nihaya fil Fitan, où il traite des signes de la fin des temps. Cette partie que nous sommes justement en train de traduire actuellement, qu'Allah nous en facilite la conclusion. Donc ainsi se termine ce cours qui nous rappelle l'immensité et la gravité que recèle le tawhid, et que Allah subhanahu wa ta'ala s'est à de nombreuses reprises basé sur sa seigneurie pour prouver sa divinité. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.